Entre beauté et hospitalité sans pareil, c'est une Afrique riche dans sa diversité, une Afrique ancestrale. Un destin commun, une même route, un même chemin, celui de la prospérité. Brassage des cultures et civilisations. Brassage, votre émission socio-culturelle sur Ifriqiya FM. Bienvenue à tous dans votre émission socio-culturelle préférée, Brassage. Brassage animé par Rania Eitrassi et réalisé par Hassiba Djebloun. Aujourd'hui, nous vous emmenons à la découverte d'un pays africain fascinant, riche en histoire, en culture et en paysages époustouflants. Ce pays, bien que parfois méconnu, recèle des trésors insoupçonnés. Pour ajouter un peu de mystère, nous vous donnons quelques indices. Alors, c'est un pays sans accès à la mer, traversé par l'un des plus grands fleuves d'Afrique et célèbre pour ses chutes spectaculaires. Vous l'avez deviné? Oui, nous parlons bien de la Zambie. Pour explorer ensemble les merveilles de la Zambie, je suis accompagnée de nos fidèles chroniqueurs. D'abord, nous avons Varso Mifundo du Congo-Brazzaville, toujours prêt à nous éclairer sur les aspects les plus méconnus des pays que nous découvrons. Bonjour Varso. Bonjour Ania, bonjour à tout le monde. André Molélé du Congo-Brazzaville, également passionné de culture et de tradition, nous dévoilera les coutumes et les particularités de la vie quotidienne zambienne. Bonjour André. Bonjour Ania, bonjour à tous. Et enfin, Alamine Mahamat, un fin gourmet, nous fera saliver avec les spécialités culinaires de ce pays fascinant. Bonjour Alamine. Bonjour Ania, bonjour à tous. Ensemble, on va percer les secrets de la Zambie. Entre beauté et hospitalité sans pareil, c'est une Afrique riche dans sa diversité, une Afrique ancestrale. Un destin commun, une même route, un même chemin, celui de la prospérité. Brassage des cultures et civilisations. Brassage, votre émission socio-culturelle sur Ifriqiya FM. Pour commencer, la Zambie est un pays enclavé d'Afrique australe, bordé par 8 pays. Elle s'étend sur environ 752 612 km² et se caractérise principalement par des hauts plateaux. Ces plateaux sont traversés par plusieurs vallées fluviales, dont celle du fleuve Zambèze qui abrite les spectaculaires chutes Victoria et sert de frontière naturelle avec le Zimbabwe. Le pays est aussi traversé par d'autres rivières importantes qui soutiennent des écosystèmes diversifiés. Alamine, encore plus de détails sur la géographie de la Zambie? Pour ma part, je dirais que le pays est d'abord en forme de croissant. Malgré qu'il soit enclavé, sa forme est celle d'un croissant, comme un croissant lunaire. Il a une sorte de frontière entre l'Afrique centrale, australe, et l'Afrique de l'Est, parce qu'il est au plein milieu. Bon, les paysages naturels, comme tu l'as dit tout à l'heure, ils sont constitués de collines, de hauts plateaux et de brousses. Plein de cours d'eau dans le plus lent est le fleuve Zambèze, où la Kafou ont tracé des vallées dans les paysages. Le pays compte également plusieurs lacs comme le lac Bangulu, le lac Moréo, le lac Tanganyika et le lac Kariba. Bon, le climat de la Zambie, quant à lui, il est tropical, mais des fois il est tempéré. Parce que il y a deux saisons principales, donc la saison des pluies qui commence en novembre et se termine en avril, et elle correspond généralement à l'été. La saison sèche commence de mai à octobre. Bon, ça c'est l'hiver. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le fleuve principal c'est le fleuve Zambèze et le barrage de Kariba, le principal barrage du pays est celui qui fournit le plus d'hydroélectricité du pays. Donc il compte majoritairement sur le fleuve Zambèze pour alimenter l'électricité dans tout le pays. Merci Alamine. Varso. Eh bien, j'aimerais rebondir un peu sur le fleuve Zambèze. Et il faut savoir que c'est le fleuve le plus important qui traverse le pays, avec un cours d'eau très important au niveau africain. Donc, il forme d'ailleurs les célèbres chutes de Victoria, dont on parle beaucoup en Zambie, et une des plus grandes chutes d'eau du monde, d'ailleurs à la frontière avec le Zimbabwe. Il y a aussi les principaux lacs de la Zambie, incluant le lac Tanganyika qui a été cité. Il y a aussi le lac Bangweulu,
qui j'espère que je prononce bien. D'ailleurs, le climat de la Zambie qui est tropical avec 3 saisons principales, donc une saison chaude et sèche entre août et octobre, et une saison des pluies novembre, avril, et une saison fraîche et sèche entre mai et juillet. Merci beaucoup Varso. Oui, Alamine. Bon, moi je voulais rajouter pour la géographie du pays. Le pays il regorge beaucoup de ressources naturelles, dont le cuivre, le cobalt, le zinc et le plomb avec le charbon. Mais il a aussi plein de perles précieuses comme l'émeraude, l'or, l'argent et l'aluminium. Et son économie devait être basée dessus, mais elle est majoritairement basée sur l'agriculture. Merci beaucoup Alamine. Passons à l'histoire de la Zambie qui est marquée par l'arrivée des peuples bantous, suivie de l'influence des explorateurs européens et de la colonisation britannique, anciennement connue sous le nom de Rhodésie du Nord. La Zambie a obtenu son indépendance en 1964 et depuis, la Zambie a connu une évolution politique variée. Varso, quels sont les événements les plus marquants de l'histoire de la Zambie qui ont contribué à sa construction? Eh bien, en parlant de l'histoire de la Zambie, elle est riche et complexe en même temps, avec des événements marquants qui ont façonné le pays qui est tel qu'il est aujourd'hui. On peut parler de manière chronologique, par exemple, on va parler de l'époque précoloniale. Les premiers habitants de la Zambie étaient des chasseurs-cueilleurs, suivis par des peuples bantous qui ont migré dans la région entre le XIIe et le XVIIIe siècle, apportant avec eux des compétences en agriculture et en métallurgie, et également en commerce. Et puis il y a la période coloniale. Donc, c'est une ancienne colonie britannique, il faut le savoir. Donc, à la fin du 19e siècle, la région est tombée sous l'influence de l'Empire britannique, malheureusement, devenant la Rhodésie dont tu venais de parler, la Rhodésie du Nord, en 1911. Eh bien, l'exploitation minière, notamment du cuivre, a attiré de nombreux investisseurs britanniques et européens qui ont sauté sur l'occasion pour faire ce qu'ils ont pu faire. En tout cas, on a vu d'une manière pas bien, pour essayer de minimiser un peu les mots, parce que quand on parle de colonisation, il n'y a pas eu que de bonnes choses. Il y a aussi la lutte pour l'indépendance de la Zambie. Donc après la Seconde Guerre mondiale, le mouvement pour l'indépendance a gagné du terrain. Il y a Kenneth Koda et son parti, l'United Nations Independent Party. Donc on sigle UNIP, ont joué un rôle clé dans la lutte pour l'indépendance. Et puis il y a la période de l'indépendance, dont la Zambie obtient son indépendance le 24 octobre 1964 avec Kenneth Koda comme premier président. Le pays a adopté une politique de non-alignement pendant la guerre froide et ont soutenu les mouvements de libération en Afrique australe. Après, il y a l'époque post-indépendante. Donc, les années qui ont suivi l'indépendance ont été marquées par des défis économiques et politiques. Le régime de Koda a été caractérisé par des politiques socialistes et une centralisation du pouvoir. Mais la crise économique des années 80, les a rattrapés. Donc, et ce qui a conduit à des appels à la démocratie. Et bien entendu, il y a eu une transition démocratique en Zambie en 1991, après la manifestation et une pression internationale. Konda a cédé justement le pouvoir à Frédéric Chilumba, marquant le début de la démocratie multipartie en Zambie. Merci beaucoup Varso pour toutes ces informations. La Zambie est un pays diversifié avec une population de plus de 18 millions d'habitants composée de nombreux groupes ethniques. André, quels sont les principaux groupes ethniques présents en Zambie et comment cette diversité ethnique enrichit-elle la culture du pays ? Il faudrait savoir que la Zambie est un pays qui est riche en diversité ethnique, avec environ, disons, plus de 80 langues, mais officiellement, l'État reconnaît entre 72 et 73 groupes ethniques et langues. Donc, il y a le groupe Mbeba, qui est un groupe ethnique le plus important, qui représente environ 20% de la population, mais ils sont principalement situés dans les provinces du Nord, de Luampula et de Copperbelt. Et puis, il y a aussi les Nyanja ou les Chewa, qui eux sont
principalement présents dans les provinces de l'Est et du Centre. Les Tonga, qui sont principalement situés dans les provinces du Sud et de l'Ouest aussi. Les Lonzi, les Kaondé, les Lunda et les Luval et les Tumbaku ainsi que les Koya. Mais il faudrait aussi savoir que généralement quand on parle des langues ethniques en Zambie, généralement les langues sont appelées par rapport au nom de l'autre des populations, par exemple. Oui, exactement. Donc, par exemple, les Mbemba, on parle de la langue Mbemba. Les Swahili, on parle de la langue Swahili. Mais il faudrait également savoir que il y a plusieurs langues qui sont parlées aussi il y a des langues qui sont parlées par plusieurs groupes ethniques. Par exemple, le Mbemba est parlé comme langue maternelle, non seulement par les Mbemba, mais aussi par les Ngumbo, les Kabende, les Sichinga, les Unga et les Mukulu. Et puis, le Leya est parlé par les Zambézi, les Tonga, les Toka et les Leya. Donc, on retrouve un peu des langues pareilles. Et ces groupes ethniques contribuent richement à la mosaïque culturelle de la Zambie. Donc, chacun portant ses propres traditions, ses propres langues et ses propres coutumes. Oui, Alamine. Pour le côté de la langue, moi, je voudrais revenir sur un aspect qui est la répartition géographique. Parce que il faut savoir que en Zambie, malgré cette mosaïque de langues, malgré cette pluralité de langues, il y a 7 langues qui sont reconnues officiellement par l'État et elles sont inculquées aux élèves, aux enfants de l'école primaire jusqu'à une école primaire. Et ensuite, il y a l'anglais qui vient couvrir le reste. Et bon, comme André l'a cité tout à l'heure, le Mbemba, il est parlé dans la province du Nord et ça englobe les localités telles que Luapula, Mushinga et Copperbelt. Bon, le Nyanja, lui, il est beaucoup plus parlé dans la province de l'Est et à Lusaka. Le Zoli, lui, il est beaucoup parlé dans la province de l'Ouest. Le Tonga, lui, il est parlé dans la province du Sud. Le Kaondé, le Luvale et le Lunda, beaucoup plus dans la province du Nord et les provinces de l'Ouest. Bon, cette langue, elles sont utilisées, ainsi qu'avec l'anglais, comme je viens de le dire, dans les premières années de scolarité primaire et dans certaines publications gouvernementales. Bon, depuis 1997, l'État a voté pour une orthographe commune pour toutes ces langues. Donc, c'est le ministère de l'éducation qui a approuvé cela. Et maintenant, le Swahili, il peut être, c'est pas tout le monde qui le parle, mais il est parlé à 0,2% parce que la majorité de la population de l'Afrique de l'Est parle le Swahili. Et le Swahili qu'on retrouve également au Kenya, Kinshasa et au Burundi aussi. Oui. En Tanzanie également. Oui, la majorité des pays de l'Afrique de l'Est. Je pense même en Ouganda. Ah, oui, il parle le Swahili. Juste à côté de Kinshasa, il parle aussi le Swahili là-bas. Et bon, il y a d'autres langues comme les langues immigrantes, comme le portugais. Déjà, la frontière avec le Mozambique, il parle déjà le portugais parce que il y a beaucoup de trafic entre cette zone, entre la frontière entre le Mozambique et la Zambie. Ouais. Entre beauté et hospitalité sans pareil, c'est une Afrique riche dans sa diversité, une Afrique ancestrale. Un destin commun, une même route, un même chemin, celui de la prospérité. Brassage des cultures et civilisations. Brassage, votre émission socio-culturelle sur Ifriqiya FM.
Cette diversité ethnique est visible dans les langues, les coutumes et les traditions des différentes régions du pays. Ces traditions sont profondément ancrées dans les coutumes ancestrales en Zambie. Chaque groupe ethnique possède ses propres rites et cérémonies. André, parle-nous des traditions les plus emblématiques en Zambie et de leur importance dans la vie quotidienne des Zambiens.
Les Zambiens sont réputés pour leur hospitalité et leur convivialité. Donc, les visiteurs sont souvent accueillis chaleureusement et invités à participer aux activités locales et ainsi qu'aux festivités. Et puis, la vie communautaire est très importante en Zambie. Donc, les gens vivent souvent en famille, comme dans la plupart des pays africains. Les gens vivent en famille et ils sont également soudés. Et il faudrait également savoir qu'ils fêtent des événements sociaux comme les mariages, les funérailles, les festivals, qui sont des occasions importantes pour renforcer les liens sociaux. Puis les Zambiens attachent également une grande importance à leur tradition culturelle qui se manifeste dans la musique, dans la danse, dans l'artisanat, ainsi que les festivals. Côté tradition, également, il faudrait savoir que les danses traditionnelles, les cérémonies rituelles sont les aspects importants de la vie culturelle. Par exemple, pour ce qui est des mariages, il y a des plats qui sont principalement réservés pour les mariages. Et il y a aussi des cultures qu'on sait que quand arrive telle période ou bien quand arrive telle cérémonie, c'est pour un mariage, tel que la cérémonie des Bashikmono il faudrait savoir que dans le Bashikbukombe, s'il y a une description à faire, donc ce sont des conseillers matrimoniaux, qui sont souvent des membres respectés de la communauté qui eux, ils sont là pour guider les mariés, pour leur donner des conseils. Et puis il y a le Isilanga Mulilo qui est une cérémonie où la famille de la mariée présente les différents plats qu'elle cuisinera pour son mari. Donc cela symbolise l'acceptation de la mariée dans la famille du marié. Et il y a le kitchen party qui est une fête organisée pour la mariée par ses amis et par sa famille. Donc la mariée reçoit des cadeaux pour son nouveau foyer. Donc chez nous, souvent c'est la dot. Pendant la dot, les gens t'offrent des cadeaux, d'autres peuvent t'offrir déjà un berceau, alors que tu n'es pas encore enceinte. Mais en prévision. En prévision. Il y a d'autres qui offrent des assiettes, mais il y a en Zambie, ça se fait à travers la cérémonie de Isilanga Mulilo. Et puis il y a par le kitchen party, et puis il y a le Amatembeto, qui est une cérémonie où la famille de la mariée offre un festin à la famille du marié pour montrer leur gratitude et renforcer les liens entre les deux familles. Après, hormis les cérémonies des mariages, il y a aussi d'autres cérémonies qui permettent aux garçons de passer à l'âge adulte. Mais par contre, la cérémonie se fait à partir de l'âge de 12 ans. Donc, où on envoie les garçons dans une forêt pour une longue période afin de les initier, pour leur dire que vous êtes maintenant grand, que vous êtes adulte et que vous pouvez être responsable. Vous êtes des hommes maintenant. Il y a également une autre cérémonie qui est notable en Zambie, qui est le Nkawala d'Engoni. J'espère que je le prononce bien. C'est une célébration de la première récolte et c'est un hommage aux ancêtres, mettant en scène des danses guerrières et des offrandes de nourriture. Oui, Varso. Eh bien, j'aimerais juste rajouter sur le mariage et un peu le rite de passage, en parlant de tradition en Zambie. Les cérémonies de mariage zambiennes sont souvent des événements colorés et joyeux, bien entendu intégrant des danses, des chants et surtout des échanges. la fête en Afrique, c'est exceptionnel. Et des cadeaux traditionnels. Il y a de l'autre côté les rites de passage. Tout à l'heure, André a parlé des rites pour les jeunes garçons, mais il y a également les rites de passage tels que l'initiation des jeunes filles, qui est appelée Shinamwali chez les Shewa. Donc, ce sont aussi des aspects très importants de la culture zambienne. Merci Varso. Toutes ces traditions sont importantes car elles maintiennent les liens avec le passé, enseignant les valeurs communautaires et renforçant l'identité culturelle. Entre beauté et hospitalité sans pareil, c'est une Afrique riche dans sa diversité, une Afrique ancestrale. Un destin commun, une même route, un même chemin, celui de la prospérité. Brassage des cultures et civilisations. Brassage, votre émission socio-culturelle sur Ifriqiya FM. Profesa Pikechara, Kupi la Pomoshi, yeah.
teshankwebe mwana wanje na musonda teshankwebe umwana ati bamufunda pakuya umwana ati bamufunda pakuya shimusonde njitoyo ya moneka ukalali oko waya ukalete mwa wiba omepe wiba obe nomba wiso nanoko wine nomba mulume obe ukachenjere no tulumendo tomu mabucha ukachenjere no tulumendo tomu mabucha twate mwa kusembaika twate mwa kupela ike mipusa mailo na mailo kakupela iwati kupe kanshi bufi ili akarando kafikuwa kukana ukebukishie kifuwa mulila nena mashamuli champa wadia echo wikate mwafifu nama wikate mwisha kafu sasa shiteke wa muli champa tekwesha fukana shia mafuta ya ngumba wikate mwatupela londo inena alanda kwena epo mpelele abatoba mayande lingi tupu bafye ilingi ni bachi bombe bombe ilingi ni bache na loweka bakaboyi batoba mayanda bengiye wananga talipo ashalale toba inena alanda kwena epo mpelele uyu mwaume washukila muntu musunge bwinu akakusunga we ila afika mukitwe alabefyebo ila afika mukitwe alabefyebo amafunde ampele nyina ukufika mukitwe bena bwacha ala kumbwe na mapali meba ushiku humona musonda samba alunga makubu chefi asanga potempo paka unta ukupunda wanu kilo wa mupafo abelebeshe twente kwache atisunga ichishirene ni ya ushinamba mwikarapi chikarapati 14 musakile ayamba no kumulansha muli chimbu ya fyakosa ayamba no kupanga no kupanangane wa upwa iyaya kopalipe kantu sisasi bachochi tafwe bene kakupelo mutiaka fwe imipamba ya isanomba kulina musonda abulo munwena ipayo mulume wako shimusonda bakufatile yemayo kawangene fyo kuchilokula fyo moyo wani nangu wanchitefi munyoka shalo lechula inyoku wantu manomba nikukutushapo shala wipesha bwino nechalo haleluya uyo atola no bulendo ukufoya tembo kubucha tembo amusanga tele ale mune tembo nombangupa inkama Yesu nebo ni momba ni tembo napaka no totolo ulia waipa ya muaume na ine ndi muaume ififi ne fyo winga nchita na ine limbi ukate mwashima bekare pamurandu wa mikate nkafwe nokupa ine kabiri na liupa iwapa kusarafia mano imipamba ya isa nomba kulina musonda amulo munwena ipayo mulume wako shimusonda bakufatile yemayo kawangene fyo kuchilokula fyo moyo wani nangu wanchitefi munyoka shalo lechula inyoku wantu manomba nikukutushapo shala wipesha bwino nechalo walya iwe Jimina wipa enama Kangolieko Jile chitaba kashikumushita ofishibe Jimina wipa enama Kangolieko Jile chitaba kashikumushita ofishibe Nangu wipa yensofu Kangoliefye Jile chitaba kashikunota ofishibe Nangu wipa yensofu Kangoliefye Jile chitaba kashikunota ofishibe Ifya chitana musonda Aipa yo mulume wakwe Ati wapale na tembo Tembo amukana Ketitana musonda Aipa yo mulume Ati wapale na tembo Tembo amusenuka Walia 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 walia
kufira kumushi ivifine we muntu ikala kutawe ula upya fyapo wikere barada ibira walia iwe walia mwana mayo walia ibira ikata ibira kinda kiriya kibondo mene ala kinda kiriya kibondo mene kinda kiriya kibondo mene kinda kiriya kibondo mene taruke ala taruke ko taruke kinda kiriya kibondo mene aha Eria Shirio kamu bembawa Wai paira pono mete apa no baso rechura Bana mayo ili sambiro ni bonse Buyonene Iwe muine wa yonena Buyonene Iwe muine wa yonena Buyonene Iwe muine wa yonena. Passons maintenant à la partie adorée d'Alamine, qui est la cuisine. Donc la cuisine zambienne reflète l'abondance de ses ressources naturelles. Elle est variée et savoureuse avec des plats typiques, n'est-ce pas Alamine? Bon, la cuisine zambienne, elle repose déjà sur le maïs qui est mangé en épaisse bouillie, appelé nshima. Et ce plat est fait à partir d'une farine de maïs. Bon, dans certaines régions de la Zambie, le nshima est fabriqué à partir de racines séchées de manioc. Et ensuite, on les pile, puis on les tamise et sous forme de farine. La farine elle-même, elle est fouettée dans de l'eau chaude. Et ce shima, bon, ça n'a pratiquement aucune valeur nutritive, mais c'est très bon. Et il est très connu pour des villages des régions du nord, ouest de la Zambie, notamment de l'Oapa. Bon, le shima, lui, peut être consommé avec différents légumes, de haricots, de la viande, poisson, du poisson ou du lait caillé en fonction des régions. Bon, un autre plat, il y a le ifasashi. Bon, ce sont des épinards avec des feuilles de citrouille, accompagné de choux ou de patates douces, hachées et cuit à la tomate et avec des oignons. Le shinaka, lui, c'est une tubercule qui est cuite avec de la poudre d'arachide et des épices. On a aussi le braai, qui est une forme de barbecue des Afrikaners. Les Afrikaners, ils viennent d'Afrique du Sud. Mais le braai, lui, il est rencontré dans la majorité des parties des pays de l'Afrique australe, dont le Botswana, la Namibie, le Lesotho, la Zambie et le Zimbabwe. André, tu voudrais peut-être rebondir sur la cuisine? Il faudrait savoir également que les Zambiens ont des plats végétariens. Donc pour les touristes qui ne mangent pas de la viande, qui sont végétariens, c'est la meilleure destination. Vous n'avez pas à vous inquiéter parce qu'il y a le plat tel que le kalembula qui est un plat constitué de feuilles de patates douces, donc généralement cuites avec des tomates et des oignons. Il y a aussi le bondoué qui est un plat à base de feuilles de morel noire, donc souvent cuites avec des tomates et des oignons aussi. En parlant de maïs, il y a une boisson, moi j'ai trouvé 2 boissons qui sont faites à base de maïs. Donc il y a le maheu qui est une boisson fermentée à base de maïs, donc souvent sucrée, consommée comme une boisson rafraîchissante. Et il y a aussi le mukoyo qui est une boisson traditionnelle, fermentée aussi à base de racines de mukoyo et de farine de maïs. Merci André. Alors, la Zambie est une destination de choix pour les amoureux de la nature et de l'aventure. Varso, quels sont les sites touristiques incontournables pour une expérience authentique de la Zambie? Eh bien, pour visiter
être à point sur les sites incontournables de la Zambie. Vous savez, la Zambie offre de nombreuses attractions touristiques, naturelles et culturelles, bénéficiant d'ailleurs d'une situation politique assez stable aujourd'hui. Elle s'ouvre désormais au tourisme grâce à un cadre naturel exceptionnel et une faune abondante qui ont permis la création de près de 20 parcs nationaux. Et aujourd'hui, par exemple, le lieu que vous pourrez visiter, le lieu célèbre, la chute Victoria, qui est justement connue localement sous le nom de Mosi Owa Tunya, donc la fumée qui gronde. Donc ces chutes majestueuses sont l'une des 7 merveilles naturelles du monde et une destination incontournable. Vous visiterez également des parcs nationaux. Le parc national de South Luangwa est réputé pour ses safaris et sa biodiversité exceptionnelle. Sa grande population de léopards. Exactement. Eh bien, il y a aussi le parc national de Kefu, l'un des plus grands parcs d'Afrique, et également le parc national de Lower Zambezi sont également des destinations prisées pour observer la faune et la flore. Vous observez également, visiterez également le lac Tanganyika. Ce lac est l'un des plus anciens et les plus profonds du monde. C'est le deuxième lac le plus profond du monde. Exactement. Donc, offrant des opportunités de plongée, de pêche et d'exploration de la vie aquatique qui est unique en son genre. Sivarso. André. Il faudrait également savoir qu'il y a aussi des musées, des sites historiques, tels que le musée de la Liberté qui est situé à Lusaka, la capitale. Donc ce musée est destiné à l'histoire de la lutte pour l'indépendance de la Zambie. Tout à l'heure, en parlant de l'histoire de la Zambie, Varso a su bien relater l'histoire. Et il y a aussi le musée Choma, qui est un musée ethnographique situé à Choma, donc qui se concentre sur la culture et les traditions du peuple Tonga. Et puis il y a aussi des musées archéologiques. Donc il y a le site archéologique de Ingombe, Ilédé, donc qui est un site dont le nom signifie la vache qui dort. Il est célèbre pour ses découvertes de sépultures et d'artefacts datant de l'âge de fer. Et il y a également le Simbazi Hill, qui est un site situé dans le parc national de Lochimvar, qui offre une magnifique vue et des vestiges archéologiques intéressants. Merci André. C'est ainsi qu'on arrive à la fin de cette première partie de notre voyage en Zambie. La Zambie qui est un pays aux 1000 facettes, riche en histoire, culture et nature. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi cette émission à travers laquelle nous espérons avoir éveillé votre curiosité et vous avoir donné envie d'en savoir plus sur ce magnifique pays. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même station, pour la deuxième partie de l'émission où nous explorons davantage les aspects culturels et sociaux de la Zambie. Lerechi ya mupamba nasango munandi ebinine mulukungu ishide mulewo kwa bushi kupakati ide mulewo kwa bushi kupakati kumana nali mwene lelonja sumine kumona nali mwene nobanja sumine nafikile mupepi na ipushio munandi nafika mupepi na ipushio munandi pishu lefua ya mune lefua ya munino kusonde kapoka pishu lefua ya munino kusonde kapoka na ebeli ya bakashi bukashi wandi buka na ebeli ya bakashi na mwansa buka bele kwa mamunino uleke baleya bela kwa mamunino uleke baleya abakashi pakuwa suka manje bele chibe pachimo shaka balendaba abakashi pakuwa suka nabo manje bele chibe pa shaka balendaba
Mwangala mwangala bushe kwa pamenzo. Kuku mwangala mwangala bushe kwa pamenzo. Abu abanenu de mulilo bakongele. Unaba isa kono kania barina tu. Nani mwala sanga elia lenga mune. Beshile mukunje bati. Na mwanza twende kumwande umulume na korwa. Beshile mukunje bati. Na mwanza twende umulume na korwa. Musa Jesu mwana tashiala chia musebo maidia ukufuma lelo ichi Musa Jesu boy tashiala chia musebo maidia mutabenika kusanga ubalo kanwa na mukeretinga kushitila maidia mutabenika kusanga ubalo kanwa na mukeretinga kushitila maidia Anopanga ndapina napinda polu bao Wikesha vyo kunyanda po wapwa Anopanga nabiga po fensi Wikesha vyenga kukoma mwaka sembe Kukufuma lero Ichi Musa Jesu tanda Chashiala chia musebo maidia Kukufuma lero Ichi Musa Jesu boy Chashiala chia musebo maidia Mutabenika kusanga Ubalo kanwa Na kukereti kakushitila maidia